le rendez-vous de l'audace. Dans la Bible, il y a beaucoup de scènes intéressantes pour notre enseignement, et je voudrais ce matin vous présenter une scène dans le Nouveau Testament, un passage qui mérite vraiment d'être approfondi, car notre Seigneur a des choses intéressantes à nous montrer. Il s'agit de Jairus et de la femme à la perte de sang qui toucha Jésus par derrière. Nous lisons régulièrement ce passage. Et sans doute que ce passage est intéressant puisqu'il est relaté 3 fois dans les évangiles, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, d'où son importance. Alors je prends Luc, chapitre 8, versets 40 à 56. Luc, chapitre 8, versets 40 à 56. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importe plus le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alors le décor, nous sommes à Capharnaüm, petite ville où Jésus habite, au bord et au nord du lac de Tibériade, qui foisonne de pêcheurs, de paysans, de publicains et surtout de commerçants qui voyagent. Et y vivent là des juifs, bien sûr, mais aussi des païens, parce que cette ville est un carrefour des nations entre la mer, le Tibériade et les montagnes. Et il y a même là une petite garnison de soldats romains, puisque le pays, comme vous le savez, est sous la domination de l'Empire romain. Une petite ville d'environ 1000-1500 habitants.
Et Jésus, à Capharnaüm, au bord du lac, revient en barque avec ses disciples de Caraza à l'est, et une grande foule l'attend sur le bord. Quand la parole parle de grande foule, il faut s'imaginer, ce sont des centaines, voire des milliers. Souvenez-vous quand il partage la multiplication des pains. Alors, je crois que là, Jésus a réuni Jairus et cette femme pour nous parler. Il y a un chiffre qui réunit ces deux personnages. Vous l'avez remarqué, le chiffre 12. Jairus a une fille de 12 ans qui se meurt. Et cette femme a une perte de sang depuis 12 ans. Est-ce que c'est le hasard, ce chiffre 12 ? Avec Jésus, il n'y a certainement pas de hasard. L'Éternel n'est-il pas le Dieu du temps et des circonstances ? Qu'est-ce que représente le chiffre 12 dans la Bible ? Le choix souverain de Dieu. C'est Dieu qui décide d'un moment ou d'un ensemble. Comme par exemple les 12 tribus d'Israël, ou les 12 apôtres, Jésus a 12 ans, etc. Et là, dans notre récit, notre Dieu a décidé du moment où il réunit devant la foule, devant le monde, devant nous, ces deux personnages, pour nous les montrer, deux candidats différents au salut, mais deux candidats audacieux. Alors premièrement, regardons de près ces deux personnages. Premièrement, Jairus. Alors Jairus, c'est un homme. Au temps de la Bible, l'homme a la position la plus élevée. L'autorité, la responsabilité, c'est l'homme. Jairus était chef de la synagogue. Vous savez que la synagogue était le lieu d'enseignement, de partage, de lecture de la Torah, de cérémonie, de mariage. Et ces fonctions honorables étaient remplies par les pharisiens, les scribes, les docteurs. Et Jairus était leur chef. Ce n'est pas rien. Il présidait et organisait la vie du temple. C'est donc un sage, un religieux respecté, un notable de la ville. C'est un honneur d'être avec Jairus. Il est entouré parmi les grands. Jairus a une fille unique de 12 ans. Il a donc une femme et il est entouré d'une famille. C'est une joie pour lui. On sent qu'il aime sa fille car il cherche à la sauver à tout prix. On peut penser que depuis sa naissance, depuis 12 ans, sa fille fait le bonheur de Jairus. Jairus, c'est 12 ans de joie. Jairus est par conséquent dans sa ville de Capharnaüm une référence, quelqu'un qu'on respecte, qu'on salue, qu'on écoute, qu'on admire. On peut dire que sur le plan social et familial, Jairus c'est un homme heureux, comblé. Jairus c'est 12 ans de bonheur et d'honneur. Regardons maintenant cette femme. Jésus nous montre le contraste saisissant avec cette femme qui perd son sang. Si Jairus c'est 12 ans de bonheur, d'honneur, cette femme c'est 12 ans de malheur et de honte. D'abord, c'est une femme. La femme avait à l'époque une position peu élevée, inférieure à l'homme. La femme était dans une condition d'enfermement. Donc une personne de deuxième classe, pour ne pas dire de troisième classe. Elle est malade d'une perte de sang continuelle depuis 12 ans. Une hémorragie, un flux de sang qu'ont les femmes, très probablement, qui ne s'arrête pas. Cette maladie l'empêche de vivre normalement. Une activité, et c'est l'hémorragie.
Et nous avons conscience que nous sommes en Israël, et le plus grave, selon la loi de Moïse, dans Lévitique 15 et 20, cette femme est devenue impure par son flux de sang continuel. Depuis 12 ans, elle était censée être retirée du peuple, comme l'exige la loi. Elle ne pouvait rien toucher, sinon tout devenait souillé et impur. Le lit, la chaise, la table, la nourriture, etc. Également toute personne. Elle ne pouvait avoir de rapport avec son mari, si elle en avait un. Elle ne pouvait toucher personne et personne ne pouvait la toucher sinon d'être impure et mise à l'écart. Donc elle devait rester éloignée de tous depuis 12 ans, isolée. Dans cette ville, ça devait se savoir à force d'aller chez les médecins, les rumeurs. Sa conscience devait être meurtrie, honteuse. Et si elle avait un mari, probablement elle l'avait perdu, car selon la loi, il ne pouvait rester pur, il ne pouvait la toucher. Quel traumatisme chaque jour pour cette femme. En plus de cela, cette femme s'était ruinée à force de consulter tous les médecins. Et son mal n'avait pas guéri, mais plutôt empiré. Peut-être les charlatans avaient profité d'elle et de son argent. Et elle en avait souffert. Par conséquent, cette femme, c'est 12 ans de détresse, 12 ans d'impureté, 12 ans à l'écart, seule, 12 ans de traumatisme, 12 ans de honte. Quel contraste avec la vie honorable de Jairus, n'est-ce pas? Car pour cette pauvre femme, la vie intime, la vie sociale, la vie publique n'était pas possible. Elle en était exclue. Alors on comprend mieux qu'elle soit venue incognito dans la foule par derrière Jésus, en cachette. Elle risquait d'être reconnue, rejetée, peut-être caillassée, lapidée. Et voici qu'au bout de 12 ans, notre Dieu réunit en même temps 2 candidats différents cherchant le secours. L'un, un notable, et l'autre, une malheureuse. L'un en haut de l'échelle et l'autre en bas de l'échelle. Selon les apparences, on serait tenté de se détourner de cette femme au profit du chef de la synagogue, peut-être. Je crois que notre Seigneur veut nous montrer que, malgré les apparences, l'un ne vaut pas mieux que l'autre. Tous les deux sont perdus et ont besoin du Sauveur Jésus. En effet, nous savons que l'Éternel ne fait pas de favoritisme. Grand ou petit, riche ou pauvre, manant ou religieux, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il est dit dans Romains, personne ne fait le bien, même pas un seul. Tous ont besoin de la grâce de Dieu. Romains 3, verset 10. Notre Père regarde au cœur. Il regarde ton cœur. Deuxièmement, quels sont néanmoins les points communs de ces 2 personnages si différents? Eh bien, ils sont tous deux dans une extrême peine, cherchant le secours, la guérison. Et puis tous deux ont probablement entendu ou vu certains miracles de Jésus. Surtout Jairus dans sa propre synagogue. Souvenez-vous, l'homme à la main sèche qui est guéri, les démons qui sortent. Eh bien, c'était dans la synagogue de Capharnaüm. Et chemin faisant, tous deux, dans leur sphère, ont réfléchi et cherché l'espoir pour venir à Jésus. Ils veulent le saisir. Et
tous deux sont dans une très grande crainte, ce qui est commun à chacun d'eux. Pourquoi tous les deux sont dans une grande crainte? Pour la femme, peur de saigner à nouveau au milieu des gens, de cette foule, peut-être reconnue, crainte des autres, de la foule, d'être à nouveau rejetée, peur de la réaction de Jésus. En effet, elle qui est souillée, comment toucher le sein de Dieu? Elle en est tremblante. Mais Jairus aussi est dans une grande crainte. D'abord, il a peur de perdre sa fille car elle est à l'extrémité. Peur de venir à Jésus devant la foule, devant les scribes, devant les pharisiens, qui sont opposés à Jésus. Lui, le chef de la synagogue, ne va quand même pas contredire l'avis des religieux. Nous savons que les dignitaires juifs étaient prêts à supprimer Jésus. Ils ont essayé à plusieurs reprises et à écarter tous ceux qui se joignaient à lui. Surtout si c'était un juif, surtout si c'était un enseignant comme Jairus. Souvenez-vous que le docteur d'Israël, Nicodème, lui, il était venu de nuit, incognito. Mais Jairus, lui, il vient au grand jour, devant tous, devant ces centaines de personnes, devant ces milliers de personnes. Et oui, ça presse. Par ailleurs, Jairus craignait probablement aussi, en faisant cela, de perdre sa place de chef de la synagogue, perdre sa réputation devant le peuple. Un autre point commun encore, des plus intéressants, c'est de voir que les deux candidats sont quand même courageux. Bien qu'ils aient beaucoup de crainte, ils ont de l'audace. Ils sont déterminés à venir à Jésus, à le solliciter, à vouloir le toucher. N'est-ce pas l'audace de la foi qui sauve? Oui, il faut du courage pour le chef, qu'il abandonne sa renommée devant la foule, devant les Juifs, devant ses collègues, devant sa famille. Oui, il faut de l'audace pour que cette femme tremblante affronte la rigidité de la loi de Moïse, se dissimule dehors, rasant les murs, et surtout se hissant, bravant la foule, jusque derrière Jésus pour le saisir. Que d'obstacles pour elle! Mais sa force, c'est sa détermination de foi, car elle dit en elle-même, dans la parallèle de Marc 5, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Quel scandale! Une femme de surcroît impure, toucher un juif, toucher le sein de Dieu. Quelle audace de foi, en effet, je trouve. Pourtant, Jésus n'est pas venu guérir les bien portants, il l'a dit, mais ceux qui ont besoin d'un médecin pour leur âme. Est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas aussi besoin d'être sauvés de nos travers, de nos faiblesses, de nos épreuves? Moi si, en tout cas. Dernier obstacle devant elle, remonter à travers cette grande foule. Plusieurs centaines de personnes qui pressent de toutes parts pour arriver à la hauteur de Jésus par derrière. Quel challenge pour une femme faible quand on sait qu'une foule en effervescence est un danger capable de vous écraser. Et la foule est pressante, comme le disent les disciples. C'est comme remonter un courant de vagues. La foi de cette femme est audacieuse et persévérante car elle veut y aller à tout prix, elle va jusqu'au bout. C'est intéressant de savoir que la racine latine de audace, c'est oser, oser.
aller de l'avant, se propulser avec confiance. Et on peut se demander comment est notre propre vie de foi à nous. Est-ce qu'elle est réservée ou est-ce qu'elle est osée? Oser aller devant le trône de grâce pour parler vrai, sans détour, avec une entière confiance. Encore un point commun à tous les deux, ils ont une attitude humble. Ils vont se jeter tour à tour aux pieds de Jésus. Versets 41 et 47, nous l'avons lu. Jairus, il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Et pour cette femme, au verset 47, la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Tous les deux se retrouvent aux pieds de Jésus. À un même moment, arrêté par Dieu, Jésus nous montre deux personnages différents, contrastés, le noble, religieux, et la misérable, tous deux nus dans la détresse et se décidant à oser venir saisir le Seigneur. Tous deux viennent malgré les obstacles, humblement, mais audacieusement se jeter au même niveau, au niveau des pieds de Jésus. On peut se demander pourquoi l'un et l'autre ne sont pas venus plus tôt à Dieu se confier. La noblesse et le bonheur de Jairus l'empêcheraient-ils? Le bonheur du monde serait-il plus grand que la foi en Dieu? Quelqu'un est-il trop grand, trop fort, trop instruit pour ne pas venir à Jésus? La laideur de la maladie de cette femme serait-elle trop laide pour ne pas approcher notre Dieu? Chacun a ses barrages, ses obstacles. Pourtant, le secours, la guérison, la paix ne se trouvent qu'en Christ. Que ce soit pour le noble, que ce soit pour le petit, l'exclu, notre Dieu ne fait pas de favoritisme. Le Seigneur est mort pour tous, nous l'avons rappelé ce matin. Lui, la majesté, au plus haut, est descendu au plus bas pour le plus misérable, pour moi, pour toi qui hésites peut-être à venir à lui. Car le salut ne se trouve en aucun autre, est-il écrit, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. La croix n'est-elle pas la plus grande richesse pour tout homme? Le grand comme pour le malheureux. Il n'est jamais trop tard de venir aux pieds de Jésus, se remettre en question. Toutefois, la parole nous dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, viens, n'endurcis pas ton cœur. Viens maintenant. Hébreux 3, verset 7. Et personne n'est trop grand pour se passer de Christ. Et personne est trop laid, trop pécheur pour se passer de lui. Matthieu, chapitre 11, verset 28, nous dit, et c'est le Seigneur Jésus qui parle, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Et Jésus dit bien, vous tous, c'est-à-dire grands, petits, princes, sénateurs, brigands, prêtres, heureux, malheureux. Ami, viens à Jésus, il t'attend. Peut-être t'es-tu éloigné, ose, viens. Troisièmement, l'épreuve les attend encore. Cette femme, dans son espérance, qui a touché Jésus dans son dos, sans qu'elle ait guéri immédiatement. Et Jésus s'arrête, il se retourne et demande qui l'a touché, car une force est sortie de lui. Oui, il est venu, lui, riche, recouvrir les pécheurs
qui le touche. Pourtant, autour de lui, ça n'est que bousculade. Mais là, c'est la confiance osée de cette femme qui a touché l'onction de Jésus, qui a touché le cœur de Dieu. N'est-il pas écrit dans Luc chapitre 4, verset 18 « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et cette femme, comme Jairus, ont le cœur brisé. Demandez et l'on vous donnera, est-il écrit. Luc 11, verset 9 et le verset 13. À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à qui le lui demande? Mais notre Seigneur ne veut pas d'un contact en cachette, par derrière. Il offre à cette femme la possibilité de se déclarer face à face. Jésus désire une relation franche avec chacun. Il veut te connaître, il veut t'entendre, toi. Il désire être touché par cette confiance audacieuse en lui. C'est vrai que le Seigneur est touché par l'audace. Souvenez-vous du centenier romain, probablement celui qui dirige cette garnison à Capharnaüm, qui vient vers le Seigneur et qui lui dit qu'il a son serviteur souffrant, et s'adressant à lui avec une confiance audacieuse. Et Jésus fut vraiment touché par ce soldat et en fit l'éloge en disant « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » C'est quand même surprenant. Jésus touché par un envahisseur. C'est remarquable. Notre Père écoute le cœur, qu'il soit citoyen, étranger, ennemi. Que dire la foi audacieuse du jeune David, souvenez-vous, qui menaça et terrassa le super-héros Goliath. Dans notre Église, dans chacune de nos vies, notre Père ne souhaite-t-il pas que nous nous affermissions dans une foi certes respectueuse, mais audacieuse, persévérante, pas pour 10 minutes, pas pour 6 mois, mais pour la vie. Dans la foi, il y a de l'audace, une foi agissante, une réflexion qui pousse à l'action, aux œuvres, un dynamisme, une foi qui persévère malgré les obstacles, la foule. La foi, c'est une chose, mais la persévérance dans la foi fait probablement aussi toute la différence. Manquer de persévérance dans la foi, c'est risquer que la foi manque son but, peut-être. Et devant les promesses exceptionnelles de Jésus qui dépassent tout, comment ne pas vivre notre foi avec audace et persévérance? C'est intéressant de voir que le contraire d'audace, c'est par exemple timidité. Et 2 Timothée nous rappelle que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Et puis, nous nous rappelons que en Apocalypse, Christ reprend l'église de Laodicée en disant « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est sérieux. Frères et sœurs, notre foi est mise à l'épreuve dans la prière, dans le service, dans le témoignage, dans notre vie. Et l'épreuve de notre foi produit la persévérance, nous dit Jacques. On ne s'en rend pas toujours compte, mais notre Père nous entraîne dans le but d'être affermis, courageux, accomplis. Et cette femme se jette à ses pieds, toute tremblante,
et lui déclare sa foi avec vérité. Comme enfant de Dieu, devant les obstacles, n'y a-t-il pas des moments aussi où il est bon de se jeter aux pieds de notre Père avec foi, avec une audace respectueuse, au pied de la croix, dans notre chambre, sans rien cacher, un cœur à genoux devant son Père céleste, c'est un rendez-vous béni, un rendez-vous de grâce, d'assurance. Et Jésus répond en peu de mots à cette femme, mais avec douceur et réconfort. « Ma fille, je te prends en charge, ta confiance en moi t'a sauvée, va en paix. » Super. Elle est libérée. Alléluia. Pour Jaïrus, sa foi est éprouvée aussi grandement. Finalement, il est quand même enseignant. Sa responsabilité n'est-elle pas plus grande? À sa demande, Jésus a consenti à se rendre à la maison vers sa fille. Il y a urgence. Le Sauveur n'a plus une minute à perdre. Pour Jaïrus, Jésus, c'est comme le SAMU, quelque part. Écartez-vous, on se dépêche. Première épreuve pour Jaïrus. Pendant leur marche, Jésus s'arrête et parle avec cette femme qui l'a touché. Et pour Jaïrus, on essaie de se mettre à sa place, ça devait être intenable. J'ai la priorité, le temps presse. Ma fille se meurt. Peut-être pense-t-il, Jésus, tu parleras plus tard à cette femme. C'est vrai que, a-t-on déjà vu un SAMU s'arrêter pour bavarder? Jaïrus craint le pire. Deuxième épreuve pour lui, le pire arrive, avec quelqu'un qui accourt de la maison de Jaïrus et lui déclare « Ça y est, ta fille est morte. Maintenant, ne dérange plus le maître, laisse tomber. » Jaïrus semble tomber à la renverse, mais Jésus le soutient et lui dit « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » C'est vrai que dans l'épreuve, ce qui compte, ce ne sont pas les apparences, mais notre confiance en lui. On sent que le chef de la synagogue, si faible, est comme sur un fil, mais sur un fil solide, car il s'attache à la parole du Maître tellement réconfortante. À cet instant, on sent que Jaïrus laisse tomber les apparences, la tradition, les scribes, ses peurs. Il ne voit plus que le grand Jésus. Peut-être était-il venu trouver une sorte de grand prophète guérisseur, mais il découvre sa majesté, le Fils de Dieu Tout-Puissant, la vie. Puis sa fille, à la maison, dans l'intimité, va retrouver la vie par Jésus. Il la lève. Il ressuscite son corps. Alléluia. Je termine. On peut se demander ce que on a osé découvrir du Seigneur Jésus. Nous sommes réellement dans le Christ qui lui-même est dans le Père. Que peut-il donc nous arriver de si terrible, frères et sœurs, de foi? Ces promesses sont là. Bien sûr, quand Jésus a relevé cette fille, les parents étaient dans l'étonnement. Mais nous aussi, nous pouvons être dans l'étonnement. Parce que il a fait plus que ressusciter notre corps. Il nous a ressuscité notre âme. Il nous a donné la vie éternelle avec lui. Et nous pouvons être émerveillés, étonnamment. Conclusion, mes amis. Comme Jaïrus, tu n'es pas trop grand, trop bien pour te passer de Christ. Tu n'es pas non plus trop sale, comme cette femme, trop malheureux, trop petit, trop pécheur pour ne pas venir à lui. Peut-être certains connaissent la Bible trop intellectuellement, la tradition, une sorte de bonheur apparent, de suffisance qui pourrait délaisser notre Père Céleste. Peut-être
Y a-t-il parmi nous une perte de sang, un traumatisme qui subsiste? Un gros poids, une blessure ancienne, qu'il est bon de se jeter aux pieds de notre Père de la part du Fils pour se décharger. Dans une relation sans faille, cœur à cœur, bouche contre oreille, pour être secouru dans la paix, dans l'assurance. Chaque rendez-vous avec notre Père n'est-il pas une bénédiction? Notre Père aime voir une confiance audacieuse, respectueuse, persévérante dans nos prières, dans notre service, dans notre témoignage. Car l'esprit qu'il nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Ne crains pas, dit-il, attache-toi à me faire confiance et tu seras sauvé, non seulement pour la vie éternelle, mais dans tes barrages, tes détresses, tes soucis, tes incapacités. En tout cas, soyez encouragés, que notre Père vous bénisse. Amen. Amen.